Bienvenue chez Cure d'Homme, le média pour la masculinité positive et responsable. Aujourd'hui, j'ai avec moi comme co-animateur Anderson. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquillement. Yes. Et je suis content de recevoir un invité spécial, Rudy. Comment ça va? Ça va, ça va. Je vais très bien, très content d'être parmi vous. Merci pour l'invitation et hâte de discuter. On s'était arrêté sur les causes de nos différentes blessures. Donc, on a parlé du rejet, de la solitude, de l'abandon. On a parlé aussi de la pornographie. Donc, on vous invite à regarder. C'était très intéressant. Donc là, on va parler des solutions. Comment on traite nos blessures? Comment on se fait accompagner lorsqu'on a des blessures? Parce qu'on peut se faire accompagner de différentes façons. Il y a l'aspect, pour les croyants, l'aspect spirituel. Il y a aussi l'aspect psychologique. Il y a aussi parfois des groupes de parole, des groupes d'hommes. Il y a aussi le sport. Il y a pas mal de choses. Et on va parler de tout ça dans cette deuxième partie. Donc les gars, je vous donne la parole. Bien évidemment, il y a des séances à prendre chez le psychologue pour ceux qui ont les moyens. Après, je sais que selon ton état, tu peux avoir accès à des séances gratuites, en tout cas Oui, remboursées, ouais, c'est vrai. Ouais. remboursées avec une prescription de ton médecin général. Donc, je ne m'y connais pas encore bien sur ça, mais Oui, je sais qu'il y ouais, a c'est ces vrai. 12 à 13 séances. Oui, je crois que c'est 12, ouais, Ouais. exactement. Donc, ça doit être déjà, ça, c'est une Mm. solution. C'est plutôt pas mal, hein, parce qu'une séance de psy, c'est 60 euros TTC. Donc, c'est quand même un sacré budget. Euh, donc, pour ceux qui sont spirituels, bah, parler avec les responsables et parler également aussi avec des frères. Des frères avec qui tu sens que tu peux en parler et avoir des différents points de vue. Parce qu'on se nourrit des points de vue qu'on reçoit. Il y a des choses à prendre et des choses à pas forcément prendre, ou il y a des choses qui vont pas forcément te correspondre. Mais en discuter avec un frère qui est peut-être déjà passé par là ou qui connaît déjà quelqu'un qui est passé par là, il peut avoir des réponses et ça peut te travailler et te permettre de guérir. Il y a aussi, nous, en tant qu'hommes, créer des espaces. Voilà. Dire seulement aller à tel endroit, non. Toi, si tu as la capacité de le faire, je pense qu'il faut le faire. C'est un agencement, c'est du temps qu'il faut mettre en place. euh, mais euh, ne serait-ce que s'il y a plusieurs hommes qui font ça, ça permettra déjà entre guillemets, de démocratiser Clairement. cette action-là. D'en faire comme si c'était... Par exemple, moi, je prends mon exemple, en tant qu'éducateur de rue, et surtout à Paris, ils ont une tendance, les établissements, à chasser les jeunes qui traînent devant l'établissement. En banlieue, c'est beaucoup moins, parce que c'est beaucoup plus vaste. Mais à Paris, dès que tu as fini les cours, Tu tu dois n'as plus le partir. droit de rester devant, sur le Oui, trottoir parce que devant. ouais, c'est ça. Donc on te chasse, on te chasse. Et moi, j'ai trouvé ça assez violent, parce que je viens de banlieue. Je me dis, mais attends, si l'enfant il reste près de l'école, c'est que c'est un endroit sécure. Donc c'est aussi peut-être parce qu'il veut pas rentrer chez lui, parce que soit il se passe des choses chez lui. Donc, si nous, on est éducateur de rue et qu'on a un local, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un projet en place où, entre, par exemple, 15 heures et 17 heures, on réceptionne ces jeunes-là, avec autorisation parentale et tout, pour discuter. Et de là, en fait, c'est toi qui pilotes la discussion. Donc, oui, tu vas pas... Tu peux parler même de pornographie, hein, à ce moment, mais il faut que ce soit toujours Bien bien sûr. structuré, Bien bien amené. ficelé. Mais tu peux parler de différents sujets. Et c'est là où tu crées un espace. Et c'est là où l'enfant, il se sent assez sécure pour pouvoir parler. Il y en a, ça prend du temps. D'autres, c'est directement. Il y en a, ils ont la parole facile et tout. Et c'est ça qui nous a manqué, par exemple, nous. Donc, c'est des solutions que, en tout cas, c'est des solutions que je propose. Ok. On n'est pas Intéressant. obligé d'être éducateur de rue pour Oui, faire bien ça. sûr, C'est pour ça que bien sûr. j'ai On commencé peut. par dire Bien sûr, ouais. du fait que n'importe qui peut le faire. Bien Ça sûr. peut être même un oncle, il passe du temps avec ses neveux et il discute. C'est vrai. L'échange, la Il échange, discussion, tout c'est simplement. important. Et tu as parlé aussi de consulter un psychologue. Euh, je sais qu'Anderson t'en a parlé aussi dans un épisode. Est-ce Mm. que tu peux en dire davantage? Moi, je l'ai fait, ça a été des solutions parce que vers ce quoi j'allais, qui est un peu comme, pas au même niveau que Rudy, mais être accompagné des gens qui sont en prison et autres, notamment des gens ça peut être des gens de tout âge, ça peut être des ados, comme ça peut être des jeunes adultes, comme des adultes. Et je me disais, dans mon rôle de père et même dans mon rôle d'homme, j'avais besoin de savoir où j'en étais, qui j'étais,
sur ton identité, sur ta personnalité et tout. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir, dans mon entourage, j'avais quelques connexions avec différentes psys. Et je me suis dit, bah, et comme ils recommandent tout le temps, et même quand tu es amené justement à être aumônier, je ne sais pas si pour les éducateurs il y a ça, on te préconise d'être accompagné. Parce que ce que tu encaisses, en fait, quand tu connais la vie de certains après, tu es obligé d'avoir quelqu'un autour de toi avec qui et en fait, un truc que tu as dit, et c'est aussi pour ça l'importance des psys, je pense qu'on vit dans une société où il y a de moins en moins d'échanges physiques face à face par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux réseaux sociaux. Et je pense que maintenant, on a de moins en moins de personnes avec qui on peut s'asseoir, parler, échanger, se vider, parler de ce qu'on vit, etc. Réellement, s'asseoir et s'écouter et parler. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que on voit de plus en plus l'importance d'avoir des psys autour de nous. Et moi, c'est pour ça que je l'ai fait. Et ça a été très intéressant. J'avais déjà eu l'expérience une première fois avec la mère à mon fils, quand justement on était sur la phase avant de se quitter, où justement moi je venais avec mon éducation afro, où on parle de psy, etc., exposer ses faiblesses. Je me dis, bon, moi, c'est pas ma conviction. Et quand je l'ai fait, franchement, ça a été très intéressant. Parce que tu as quelqu'un qui sait t'écouter, et comprendre tes mots et savoir les traduire à une personne qui est en face de toi. Qui sait comprendre que pourquoi tu ressens ça, 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 expliquer ta personnalité et traduire à une personne qui est en face de toi qui des fois ne te comprend pas. Elle entend les mots mais elle ne comprend pas pourquoi tu penses comme ça et vice-versa. Et qui fait la traduction en fait. Et c'est vrai que c'était super intéressant parce que ça te réconforte. Parce que des fois on peut te dire, tu penses pas comme les autres, tu n'agis pas comme les autres, ah, t'es bizarre, t'es un ouf, t'es ceci, t'es cela. Tu peux être vite marginalisé, rejeté, critiqué parce que soit tu oses dire des choses que les autres vont pas vouloir dire ou tu oses t'exprimer. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup de réconfort parce que déjà tu te dis, ah, bah, je suis pas fou. Parce que tout de suite on associe psy à la folie. C'est ça. Folie. Alors que c'est pas lié à la folie, c'est juste quelqu'un qui est capable d'analyser ton raisonnement, comment tu raisonnes, etc., tes différents états d'âme, tes différentes émotions, mettre des mots. Et je pense que ça, déjà, il faut le démystifier. Et pour être passé par là, moi, je ne regrette pas du tout. Et à aucun moment, c'était par faiblesse ou par désespoir, mais simplement pour que ça devienne une force. Pour être sûr que, moi, je pense savoir me connaître, savoir mettre les mots sur mes émotions. J'ai besoin quand même d'avoir quelqu'un qui s'assoit avec moi pour me dire, OK, ouais, je comprends, ce que tu dis, c'est ça, c'est lié à ça, ça. Maintenant, fais attention à ci, ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je pense que ça m'a permis de mieux appréhender mon rôle de père, mieux être en face avec les gens, parler avec les gens. Comme je disais dans l'épisode, de dire que non, moi, c'est ma position. J'entends, j'aime beaucoup parler avec toi, j'apprends. Mais voilà, sache que moi, ma position, c'est lié à ça, 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 etc. Et savoir s'affirmer aussi à soi. Et je pense que c'était une très belle démarche. Mais il faut casser les codes reçus. Et c'est surtout ça, ouais. C'est surtout ça le problème, c'est qu'il faut déconstruire. Et c'est la plus grosse étape, déconstruire. Aller voir un psy, s'asseoir pour... Et c'est un problème de société aussi. Et ça revient, je ne vais pas trop durer, mais ça revient, je pense, à tout ce qu'on disait. Je pense on est dans une société qui est hyper connectée. Et je disais dernièrement que les gens pensent qu'on est de plus en plus en relation via les réseaux sociaux. Mais en fait, on est de moins en moins en relation. De plus en plus seul. En fait, on a de moins en moins de vraies relations avec les gens. C'est-à-dire que je peux parler avec toi, on dit n'importe quoi, avec une fille sur les réseaux, etc. Comme je parlais. Mais est-ce que je te connais réellement? Est-ce que c'est profond? Ouais, est-ce que c'est profond? Est-ce que on est capable, comme là, la discussion qu'on a là, on ne pourra jamais reproduire ça via les réseaux sociaux. Jamais, avec les émotions qu'on ressent, etc. Tu ne peux pas le retranscrire. C'est juste l'atmosphère. Voilà. Les réseaux sociaux créent juste une relation virtuelle. Mais les gens, et comme on s'y habitue, on pense qu'on a noué une relation. Non, il n'y a pas une vraie relation. Parce que tu restes à distance. J'ai pas vraiment créé ça prend pas racine, en fait. C'est quand on va se voir physiquement, parler, voir les émotions, ressentir tes mots, comprendre tes mots, voir ton caractère, ton attitude. Là, on commence à créer quelque chose. Et je pense que on est dans moins en moins une génération. On est une génération qui crée de moins en moins de vraies relations. Qui fait que quand j'ai besoin de m'asseoir avec quelqu'un pour parler que je vais pas bien, je peux pas le faire. Je pourrais parler de quelques mots via les réseaux, mais j'ai besoin de toi physiquement. Que tu entendes mes mots consacient, que tu puisses entendre, que tu puisses dire, voilà, moi, ce que je ressens quand tu me parles, je te comprends. Ça, tu peux pas le reproduire. Les réseaux ne peuvent pas reproduire ça. Et ça, c'est ce qui disparaît par rapport aux générations d'avant. Avant, tu pouvais avoir ta grand-mère, je dis n'importe quoi, nous, nos grands-mères. Pourquoi c'était une figure comme? Parce que la grand-mère, si maman n'est pas là, c'est mamie qui me prend dans ses bras, qui me réconforte, qui peut aussi entendre des choses que des fois, je ne pouvais pas dire à ma maman. Et qui va te conseiller parce qu'elle a avancé, tu vois. Et c'est pas la même relation, les parents avec les grands-parents, tu vois. Et des fois, nos conseillers, c'était les grands-parents. C'est eux qui nous transmettaient une certaine sagesse aussi, tu vois. Ou qui étaient capables de te mettre... Après, il y a des hommes aussi. Et je pense que ça se perd aussi. C'est le mindset de mentor, comme tu aimes dire.
C'est vrai. ou de même des maîtres et maîtresses qui te prennent à part à la fin du cours, qu'ils ont le temps de dire, je vois que tu vas pas bien, qu'est-ce qui se passe, parle-moi. Ça, tu peux pas créer ça sur les réseaux. Et en fait, comme maintenant on développe des connexions, c'est que des connexions en fait. On a adapté notre mindset au virtuel en fait, à comment on vit virtuellement. Et je pense que c'est... Hmm. ouais. C'est réel. Et ce que tu dis aussi, hein, l'importance du mentorat. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tous être en mesure, en tout cas, si on est mature émotionnellement, de mentorer des gens aussi autour de nous. Par exemple, toi, tu le fais à travers la musique aussi. À travers la musique, en tant qu'éducateur. Euh, Après, des fois, c'est inconsciemment, hein, dans le Oui, sens c'est ça. où, tu sais, ta petite cousine ou ton petit C'est cousin, il ça. te demande un conseil, t'es déjà dedans, hein. Exactement, c'est ça. Et c'est franchement, des fois, c'est juste, des fois, on pense qu'il faut une forme, C'est ça. alors Faut un que diplôme pour le faire, non, c'est alors qu'on est vrai, tous on est capables. tous amenés à faire ça. Et on se Exactement. doit de faire ça. Exactement. Maintenant, le problème, c'est, encore une fois, c'est parce que c'est pas fait. C'est ça le vrai souci. Si ça se fait de plus en plus, bah là, c'est un problème qui diminuera. Du coup, à force, il s'effacera. Ou en tout cas, il y en aura une minorité. Là, c'est parce que c'est majoritaire, c'est pas beaucoup fait. Bon, bah, un début à tout, hein. On est le Non, début, hein. c'est sûr, on est au C'est début. clair. Ouais. Mais oui, c'est sûr, je pense que c'est important de mentorer les gens, de les aider. Par exemple, je sais pas, s'il y a un petit frère qui a besoin d'aide par rapport à, je sais pas, il souhaite faire du foot, il a besoin d'avoir quelques conseils. En fait, le souci aussi, c'est ça, c'est que le mentorat, il est bien. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'aspect business, il a trop pris le dessus. C'est ça, en fait, le mentorat. Avant, je sais pas si tu as déjà Ouais, je vu vois ce des, que tu veux des, dire. des, 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 des joueurs de foot quand ils se développent. Tu vois que la personne qui a détecté le talent, aujourd'hui, c'est même pas le plus riche, hein. Oui, Pourtant, c'est lui qui l'a bien détecté. C'est sûr. lui qui a dit, Eh, ce petit-là, dans 5 ans, c'est un crack. Mais quand tu le vois, il est encore il est encore Oui, sur le même terrain, hein. Mm. Mais c'est l'aspect derrière, ceux qui Ouais, viennent derrière, qui se disent mentors et qui, eux, les intérêts, ouais. directement, ouais, ils voient les intérêts. Donc c'est ça, en fait. C'est dur. La ligne, elle est trop fine. C'est sûr. Mais, en tout cas, moi, j'ai espoir qu'il y ait des personnes qui, qui, qui peuvent jouer ce rôle-là sans demander quelque chose en retour. Oui, en fait, c'est Mm. ça. C'est sans rien demander en retour. Je pense que ça, c'est fort. Ouais. Vraiment, c'est juste par conviction, tu le fais. Et là, on a parlé de foot, mais je pense que pour traiter aussi des blessures, on a parlé de l'aspect donc psychologie, l'aspect spirituel, on l'a évoqué. Il y a aussi le sport, prendre soin de soi De ça. aussi. Ouais. Et ça, les gars, on néglige trop souvent cet aspect-là. En fait, c'est prendre soin de soi. Donc, il y a le sport, mais aussi parfois, je sais pas, tu as envie d'aller au cinéma tout seul. Tu vas au cinéma tout seul. Tu vois, tu as des moments juste pour toi, en fait. Et on n'en parle pas. Est-ce que c'est parce que l'homme, il a trop peur d'être seul? C'est le regard. Je pense que c'est plus le regard. Le regard des autres, ouais. Je pense qu'on est Pour nous, beaucoup les dans hommes, ça. et en plus la culture, la communauté, je pense que il y a tellement de choses à dire, Mm. mais je pense que moi, aujourd'hui, j'arrive à aller voir un film tout seul. Ce que je ne concevais pas avant. Moi aussi, ouais. Parce que J'ai j'arrivais du mal pas à voir. peut-être à me détacher des autres, à faire quelque chose sans être avec d'autres personnes. Maintenant, je le fais parce que je sais qu'il y a des films, je vais aller voir, bah, les gens, les frérots, les sœurs, elles n'ont pas le temps. Vas-y, bah, j'y vais tout seul, c'est un moment à moi tout seul. Mais je pense que avant ça, tant que tu n'es pas devenu adulte et que tu es encore au stade d'enfant, donc l'enfant, c'est ma réputation, ce qu'on pense de moi, le regard des autres, etc., que tu n'es pas affirmé, ah ben non, je ne vais pas le faire. Mais je crois qu'il y a un âge de maturité Ouais. pour pouvoir le faire. C'est Yep. comme, même quand on voit spirituellement, quand tu vois que, si on prend par exemple l'exemple de la Bible, ça arrivait à un certain âge où Jésus, il s'écarte et il va à la montagne, tu vois. C'est pas, peut-être ça s'est fait, en tout cas, c'est pas. En fait, je pense que ça se faisait même plus jeune, mais c'était en crescendo. C'était pas directement. Mais il y a eu un moment donné où, j'ai beaucoup resté avec vous, j'ai besoin d'aller à la montagne pour me ressourcer. Bah, je pense que l'homme, il a besoin de ça. Il a besoin par moment de se ressourcer. Et c'est pour ça que, il faut se connaître. Il faut se connaître, enfin, il faut connaître son identité. Il faut accepter ces moments-là d'être seul. Et de toute façon, on dit toujours pour pouvoir guérir les autres, faut que tu sois Guéris-toi. pleinement Ouais. guéri toi-même et pleinement bien. Mm. Effectivement, c'est un très bel exercice
De se dire, bon, bah là, je vais prendre du temps pour moi-même, j'y vais. Moi, c'est vrai que j'ai compris ça tard. Ouais, Moi aussi. Ouais. Pareil. Moi, Moi aussi. Pareil. Aujourd'hui, je savoure ces petits moments-là. Oui. Ces moments où, des fois, tu n'as pas envie de répondre au téléphone. Tu es dans ton coin. Des moments où, des fois, tu es... Moi, par exemple, qui suis éducateur de rue, je suis toute la journée dehors. Mais par moments, même mes collègues, je sature. Donc, je leur dis, je fais un petit tour et je reviens. Mais ce petit tour-là, il est bénéfique. Parce que tu te retrouves seul. Tu te parles à toi-même. Des fois, tu ne parles pas. Tu peux écouter du son. Des fois, tu n'écoutes rien. Juste le fait d'être seul, ça te fait grave du bien. C'est clair. Je pense que l'être humain, il est... c'est un peu compliqué ce que je veux dire, mais l'être humain, parfois, on a fait en sorte qu'il soit toujours groupé. Après, on a fait en sorte qu'il soit seul. Après, groupé. Après, alors qu'en fait, que ce soit homme ou femme, il y a des moments où il faut être seul. Il y a des moments où il faut prendre ta retraite. Toi, tout seul, tu te dis, allez, je vais à tel endroit, à tel moment, je vais à tel endroit, et je me ressource. Et je reviens, et généralement, ceux qui font ça, des retours qu'ils font, c'est que ça se passe bien pour tout le monde. Donc, Et je pense, pour rejoindre ce que tu dis, et ça, je l'ai compris tard aussi, je me rappellerai toujours, et ça renvoie à ce qu'on dit depuis le début, où je me rappellerai toujours, en fait, j'ai un ami d'enfance, son père habite dans la même rue que mes parents. Ok. Et je me rappelle un soir, je rentre, et grande famille, tout ça et tout. Il a plein d'enfants, de petits-enfants qui viennent souvent le voir. Et il est même pasteur. S'il écoutera, je pense qu'il va reconnaître, je lui avais dit ça. Et j'ai vu son père assis dans sa voiture tout seul, en mode comme les darons. comme s'il ça, était tout seul. débordé de la vie. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? Il a une famille, tu vois. Et moi, j'étais dans ma phase où j'ai plus mon enfant avec moi, tu vois, je suis Ok. pas célibataire. Dans la phase où c'était dur pour moi. Je dis, mais il a tout à sa maison, tout ça, il prend. On dirait qu'il est assis comme s'il était mal. Après, je sais pas ce qu'il traversait. Ouais. Mais en grandissant, je comprends que l'homme, quand il prend sa posture, il vit tellement pour les autres, il donne tellement de choses qu'il faut un moment pour toi tout seul. Et c'est même plus bénéfique si tu arrives à le faire que si tu étais tout le temps en train de donner aux autres. Pour avoir traversé des phases où tu donnes énormément aux gens, tu donnes pour ton enfant, tes enfants, pour la famille. Des fois, moi, je suis l'aîné, il faut être présent pour les parents, pour ça, pour ceci, pour les frères et sœurs, pour ce que tu essayes de monter, etc. Il y a tellement de choses de toi qui sortent et que tu récupères pas au même rythme. Si tu prends pas cette coupure pour toi tout seul, des fois, même une journée, une semaine, tu vas exploser. Et les gens, ils seront pas en capacité de savoir pourquoi. Bien Parce sûr. que tout ce que tu as fait pour eux, c'est normal. Parce que tu as Tout ce toujours que tu été là. donnes, Ouais. tout ce que tu donnes, tu donnes C'est vrai, à ce ça. point-là, Ouais. c'est normal parce que tu l'as toujours fait. Mais ils vont pas comprendre quand tu craques, quand tu vas commencer à craquer, pleurer, etc. C'est pour ça que je me rappelle, c'est Shaquille O'Neal qui a dit ça. Et c'est là où tu vois que notre rôle, c'est tellement subtil. Et des fois, on en parlait, c'est que l'homme, c'est une colonne. C'est comme le toit aussi. C'est ça. Si le toit, on commence à dire il y a des fissures, tous ceux qui habitent en dessous, ils vont commencer à avoir peur. Et il avait dit, je ne peux pas dire à ma femme que je ne vais pas bien. Et après, il y en a qui disent, mais comment ça, c'est ta femme? Il dit, parce que, ça revient à ce qu'on disait, la femme, dans son fort intérieur, elle a besoin de sécurité. Ouais. Si elle n'a pas une certaine maturité, tu lui dis, là, je ne vais pas bien, elle va l'entendre, mais tu vas transmettre aussi, mon mari, il ne va pas bien, ça peut être chaud. Et tu vas voir qu'elle va commencer à nourrir des insécurités, etc. C'est pour ça que quand tu comprends ça, des fois, en tant qu'homme, tu vas te dire, je vais me mettre seul le temps de récupérer, etc. Et après, peut-être, je dirais, tu sais, j'allais pas trop bien. Mais tu prendras. Et c'est là où c'est délicat, que la femme aussi, elle doit comprendre que casser cette image de c'est Superman. Ton homme, Parce c'est qu'il pas faut le dire. Superman. Je pense Exactement. qu'il faut le dire. Parce qu'elle n'a pas eu des parents ou des pères, des oncles, des trucs comme ça qui lui ont dit, c'est un homme, c'est pas Superman. Ton homme, il y a des moments, il va être KO. Et je pense que même avant l'étape de se retrouver seul, c'est lui verbaliser, écoute, Exactement. là, Exactement. c'est trop. Ouais. C'est trop pour moi. Mm. Moi, je t'abandonne pas. J'ai juste besoin d'un temps seul. Mm. Si c'est la bonne personne, elle va comprendre. Mm. Et quand tu reviens, après, par contre, oui, tu peux revenir. Surtout si tu reviens avec des solutions. Tu reviens, ok, j'ai pris le temps de me poser sur telle situation, Maintenant, j'y vois un peu plus clair. Sur ça, je pense qu'on devrait faire ça. Sur ça, on devrait patienter ou actionner de cette manière-là. C'est le rôle de l'homme. Oui, mais après, je pense aussi, par rapport à ce que vous dites, il y a aussi cette tendance aujourd'hui, depuis quelques années, cette trend de l'homme capable. Tu vois, qu'en gros, aujourd'hui, les femmes, elles souhaitent avoir des hommes Mais capables. c'est nous, on a nourri ça. C'est nous. En fait, pour moi, c'est nous. C'est nous dans le sens où moi, j'ai vu des frères pendant des années Oui. faire les riches et dire à la femme, t'inquiète, je m'occupe de tout. Donc après, quand tu conditionnes une femme comme ça, faut pas t'étonner 6 ans plus tard
c'est un peu bancal et que la femme, elle dit, mais attends, moi, pendant 6 ans, je vivais bien. Comment là, il se passe quoi? Et là, elle commence à mettre une forme de pression. Toi, tu es tellement débordé par ta situation parce que tu as essayé de lui camoufler. Parce que c'est souvent ce schéma-là. Je te fais rêver. Ensuite, le rêve, il se termine. Donc, je vais essayer de camoufler les C'est choses. réel. Et après, quand tu es à découvert, là, les réactions, elles sont, comme on dit, en pétard. C'est en pagaille. Tu sais plus trop quoi faire. La fille, t'as l'impression que dès qu'elle te regarde, elle te juge. Bah oui, elle va te juger parce que tu l'as emmené dans ça. Par contre, si dès le début, t'as été clair, t'as dit, voilà, moi, ma vision, c'est ça. Moi, il y a des choses que je suis pas capable, ça. Vous vous alignez. Oui, mais par rapport à ce que tu dis, et Anderson aussi, tu peux rajouter, hein, mais je pense qu'il y a aujourd'hui euh, pas beaucoup. En fait, je ne veux pas généraliser, mais pour moi, il y a, en tout cas de ce que je vois, il y a pas beaucoup de gars qui sont capables d'être vulnérables. De dire à une femme, par exemple, tu vois, première rencontre, deuxième rencontre, ou je sais pas, dire, ouais, tu sais, moi, ça, je pourrais pas le faire. Tu sais, moi, voilà, moi, ma situation, voilà. Je sais pas, on a peut-être envie de se marier. Bon, là, pour l'instant, c'est chaud. Mais t'en as peu. Et le truc, c'est que. Nous-mêmes, on a faussé ça. Bien Je te sûr. jure, c'est nous. Parce que je te jure que des fois, on arrive. La femme, elle a pas besoin de toutes ces strass et paillettes. Mais bien sûr. Elle a juste besoin, vas-y, viens, on se pose. Mm. Je veux voir corporellement comment tu te comportes, comment tu parles, que ceci, comment tu vas me faire rire et tout. Nous, on vient avec des artifices. C'est-à-dire, on vient, je te paye un Uber, je te fais ceci, je te fais cela, vraiment, le spectacle. Et après, pour derrière, ne pas assumer. C'est ça qu'on paye aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile pour à la fois les hommes et les femmes. Oui, clairement. Parce que, bah, en fait, elles se disent, les hommes, ils font semblant, mais ils sont pas responsables. Et nous, les femmes, et nous, les hommes, on va rejeter la faute sur la femme en disant, elles veulent que des hommes capables. Elles sont trop difficiles. Elles sont trop difficiles. Ouais, on va Il y en dire a ça. certaines, oui. Oui, Il y en mais il a, faut pas oui. généraliser non plus. Mais il faut pas généraliser. Et qui instaure ça, c'est toi. Et est-ce que c'est peut-être, ça se trouve même, c'est même pas les femmes que tu vas trouver difficiles ou exigeantes, ça se trouve, c'est pas fait pour toi. Et ça, C'est vrai. Ça, c'est réel. et ça, tu changes de. Normalement, c'est comme un jeu quand. Oui, Je reprends encore l'exemple du foot. Hein, quand ça va pas à droite, vous allez à gauche. Bah oui, Tu vois. c'est Il ça. faut accepter. Tu changes de niveau. Tu Tu changes vois de- que la Ligue 1, c'est chaud. Tu redescends. Tu redescends. tu vas en Ligue 2. Mais Non, pour, mais c'est vrai. pour rebondir à ce que tu dis, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais je pense que ça part d'un fait réel. Comme on a dit, je pense que la femme, dans sa nature, elle a besoin de sécurité. Ouais. Et ça, c'est réel. Et l'homme doit pouvoir la protéger, la mettre à l'abri. Ça, on est d'accord sur ça. Maintenant, je pense que c'est de la faute de la société, des réseaux sociaux. Beaucoup les réseaux sociaux, et la musique, tout ça, c'est un fait sociétal. Oui, C'est la c'est- culture qui a fait qu'aujourd'hui, la femme, et aussi parce que l'homme, il connaît plus son identité. Parce qu'avant, ça se limitait à je peux protéger ma femme, ma famille, la nourrir. Je veux dire, je suis un homme. Mais maintenant que la femme, elle peut travailler, avoir sa vision de vie, avoir son plan de vie, avoir son C'est appart, réel, hein. etc., c'est quoi qui fait de toi un homme? C'est C'est réel. là que maintenant, l'homme capable, donc ça va être si le gars il me sort, il faut tel resto. Si le gars il veut se marier, il faut ça. Si la vie qu'on veut avoir, il faut qu'on puisse aller en vacances, etc., etc., etc. Il faut qu'on ait chacun notre voiture, il faut qu'on ait tel type. Et maintenant, c'est devenu l'homme capable avec une liste de critères. Mais à la base, le fait qu'elle a besoin d'être sécurisée, on n'a aucun problème sur ça, j'ai aucun problème. Maintenant, l'homme capable, cette histoire-là, là. Après, moi, je suis un peu plus, comme je disais, je suis un peu plus âgé, donc j'ai un peu plus de recul sur comment tout ça, ça a évolué. Mais pour moi, c'est faussé. Oui. Parce que c'est en fait, on essaye de calquer une vie. Et je sais plus, quelqu'un au travail avait dit ça, ou en fait, on veut la vie, on veut certaines femmes. Et nous, les hommes, on est rentré dedans. Elles veulent la vie des femmes de footballeurs ou de basketteurs pro, des trucs comme ça. Mais j'ai pas ces revenus-là. Mais parce que je pense que de Mais base, certains il y a frères, beaucoup de ils vont frères. vouloir donner l'illusion quand ils sont en soirée et tout. On mène la même vie que les rappeurs, on mène la même vie, on est capable de mener la même vie. Mais au final, en vrai de vrai, on n'est pas capable. Non, c'est pas possible. On n'est pas C'est capable. pas, mais déjà, C'est pas juste, faut possible. dire, Faut déjà, assumer. juste où t'habites, déjà, Oui. ça, c'est. T'habites déjà dans. On peut pas maintenir ce train de vie. On parle Et même- français, on parle pas Ouais, français. on parle Tu peux français. pas, Tu tu peux fais pas, pas. tu peux C'est pas. tout. Pour séduire, comme tu as dit, pour la séduire, ouais, tu vas. Et même ça, tu vas faire des petites concessions, dire ouais, je vois pas mes potes, je sors pas avec mes potes juste parce que là, j'ai rencontré une meuf, les gars, faut que. Mais je vous avez dit un truc qui est réel. Hein. Moi, j'ai évolué dans des secteurs où j'ai côtoyé beaucoup de femmes. Et je peux dire que j'ai côtoyé des femmes qui boss lady, tout ça. Et c'est vrai que tu les vois, tu dis ah ouais, mais moi-même, hein, j'ai dit non, je peux pas aller voir la des meuf fois, tu parce que
même si, on va dire sur le côté humain, tu sens que tu peux lui apporter ce qu'elle veut en tant qu'homme. Mais le train de vie qu'elle mène déjà là, je peux pas aller sur ce terrain-là. Aligne-toi. Je peux pas Ouais. m'aligner. C'est tu soit vois. tu t'alignes, C'est ça. ou tu prends le temps de t'aligner, parce que des fois, il Oui. faut prendre le temps. Des fois, tu peux voir la femme comme ça, tu dis, bon, là, je suis pas encore prêt. Quand je serai prêt, j'y vais. Ça peut prendre 1 an, 2 ans. Bon, après, c'est toi qui y vas. Et ça dépend aussi de la disponibilité de la femme par la suite. Ça, c'est autre chose. Mais faut être vrai avec soi-même. faut être vrai avec soi-même. Faut Mm. pas, tu viens, tu lui mens, en fait. Dès le début, tu Exactement. viens, tu lui mens. La femme, on sait aussi le caractère des femmes sont que très émotives. Donc, très, ah, ok, ah, je vois, il a ça, il a ça, il a ça. Même quand elle te présente, tout de suite, elle va te présenter. Souvent, elles vont te dire, ah, il s'appelle comme ça, il s'appelle comme ça. Et il fait ça. Tu vois. Mais c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça, tu vois. C'est une partie et il faut juste se connaître soi-même, voir les... Pareil, quand tu vas... Surtout, tu dois être planifié. C'est surtout des aspects, tu dois être planifié. Tu peux pas aller comme ça. Et on a fait ces erreurs, moi, le premier. J'ai déjà abordé des femmes sans planification. À retour, tu prends cher. Tu prends cher, parce qu'au final, crise identitaire. T'as tellement baratiné. C'est réel, ouais. T'as tellement baratiné. Et en fait, à la fin, tu te dis, ah ouais. Par où j'ai commencé? Est-ce que j'ai vraiment dit que je m'appelais Rudy et que je suis comme ça? Non. T'as menti, t'as dit non. Je m'appelais vraiment. C'est technique. Je m'appelle Jason. Tu vois, tu viens, tu joues le rôle de ton grand cousin parce que t'as vu exactement. ton grand cousin un peu briller. Tu te dis, non, c'est pas toi. Tu vois vois les un voitures qui clip sont de- même pas à toi. Bah Tu non, vas faire c'est- des logs, frérot. Non. Mais ça revient, pour revenir à ce qu'on dit, je pense que c'est l'identité. Non, c'est l'identité. Faut se connaître. Et je pense que si après, ça dépend où tu es dans ta phase dans ta vie. Quand tu veux blaguer, voir à quel niveau tu es, quel genre de femme tu peux attirer, ok. Maintenant, quand tu commences à te dire, bah, c'est peut-être la femme à qui je peux faire un truc, je pense qu'à moi, il faut être sincère. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, même si elles vont dire homme capable, etc., mais qu'elles t'aiment réellement et que tu es capable de l'asseoir et de dire, bébé, tu sais, voilà, ça fait tel temps, on se connaît, etc. Et même des fois, revenir en arrière, tu dis, je suis désolé, peut-être je t'ai habitué à un truc et tout, mais sache que ce sera peut-être pas toujours comme ça. J'ai tel projet, tel truc, etc. Là, je suis dans une phase où ça va bien, mais demain, ça peut aller mal ou ça peut être truc. Voilà. Et ça aussi, tu peux le percevoir. Oui. Et c'est pour ça que très tôt, ce que je peux dire aux petits frères et tout, mais aussi ta compagne, ta copine, quand c'est encore ta copine, mets-la face à certaines choses pour voir comment elle va réagir. Parce que quand tu es dans le luxe, tu es dans le confort, tout va bien. Elle va toujours dire je t'aime et que tu es le meilleur, etc. Maintenant, il y a une baisse d'argent. Ou bien, certains, ils vont le voir, c'est quand j'ai perdu mon emploi B. Ah, comment ça, tu as perdu ton emploi? Comment? Là, tu vois que ça commence à parler différemment. Mais je pense qu'il faut être sincère. Mais ça passe d'abord par te connaître toi. Savoir parler de qui tu es, ton identité, etc. J'ai peut-être menti sur ça ou ça, chérie. Voilà, je te disais, je gagne ça avec ça. Mais tu es sincère. Et c'est là où la femme elle va se poser la question. Il a été sincère. Elle va être fâchée sûrement, mais au moins il a été sincère. Et si elle est bien entourée, qu'elle a une certaine maturité, bah ok, je suis prêt peut-être à faire ça parce qu'il a... Je sais que l'autre fois, j'avais vu une vidéo, il posait la question, mais disons tu connais l'homme, il n'est pas riche, mais il a un plan, il a une vision. Est-ce que tu préfères avoir l'homme riche forcément ou un homme qui a une vision, qui sait où il va aller, mais qui n'a pas forcément encore l'argent, le revenu pour te donner le confort que tu voudrais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ferais? Et je pense que des fois, une femme qui réfléchit bien et qui se coupe un peu des réseaux, etc., il y en a encore qui sont capables de s'asseoir et de Oui. dire bah, merci d'avoir été honnête et tout. Et vas-y, on fait ensemble. Les femmes, elles sont dans le détail. Donc, ça veut dire quand tu viens avec... tu sais, des fois, même, elles arrivent à détecter ton potentiel. Souvent. ouais. Même avant que toi-même, tu puisses y mettre des mots. Donc, effectivement, faut vraiment prendre le temps et discuter et être sincère, comme tu as dit. Moi, je te rejoins vraiment. Même si, voilà, des faux départs, ça existe. Oui. Des faux départs, ça existe. Mais revenir dans la course, on a vu des gens, ils ont réussi. Donc, si tu viens avec la sincérité, la volonté, et que derrière, tu prouves, parce que les mots, c'est bien, et les actes, c'est encore mieux. Exact. Après, voilà, elle fera son choix. Et si c'est pas forcément pour toi, c'est quelqu'un d'autre. Comme on dit, nous, les hommes, on est les bons hommes, on est des bijoux. Donc, Mais ça, justement, c'est un bon truc. C'est un peu les conseils des grands frères.
Je pense qu'aujourd'hui, la génération, je le vois à travers mon fils, comme on est une génération notre mindset, il est via les réseaux sociaux. Cherche pas l'histoire d'homme capable là. Cherche pas à rentrer dans ça. Sois sincère. Je pense que là où tu vas faire une différence, parce qu'aujourd'hui, il y a ça aussi, il y a le choix. Avant, il n'y avait pas autant de choix. Avec les réseaux sociaux, ça a multiplié par 10 les capacités de pouvoir être en interaction avec quelqu'un. Mais là où tu vas faire la différence, pour moi, en tant qu'homme, aujourd'hui, je le vois, c'est pas autant t'es joli, t'es beau garçon, c'est une chose. Ça fait que la personne elle peut mettre les yeux sur toi. Maintenant, ce qui va faire que tu restes dans sa tête, et ça, tu le vois malheureusement, et je suis pas en train de dire que c'est. Je suis contre tout ce qui est adultère, etc. Mais tu as des femmes, elles peuvent être assises à ta voiture parce que tu as une belle voiture, mais tu n'as pas son cœur. Mhm. Gagne son cœur plutôt que juste gagner son corps. Et je ne sais pas s'il y en a qui vont comprendre ce que je dis. Quand tu commences à comprendre comment une femme elle est, etc., la femme elle a besoin en fait de réconfort, mais elle a besoin d'avoir une connexion de cœur à cœur. Et ça, si tu arrives à faire ça, une femme elle est capable de t'accompagner dans beaucoup de choses. Plutôt que juste le confort qui des fois donne l'impression qu'elle est heureuse alors qu'elle n'est pas heureuse. Tu as plein de femmes qui ont tout ce qu'elles veulent, mais elles ne sont pas heureuses avec l'homme avec qui elles sont. Mais un homme qui va prendre le temps de parler avec elle, bébé, tu traverses quoi, qui les écoute, qui truc, que lui aussi il a la vulnérabilité de s'ouvrir, chercher du réconfort auprès de la femme, ça reste ça Mais reste ça, sur du un coup, je chemin. pense que c'est vraiment pour compléter ce que tu dis, parce que je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que même pour ça, ça veut dire qu'il faut quand même, dans les blessures, Se connaître. faire un travail. tout En fait, il simplement. faut bosser. Ouais, faut Ouais. bosser. En fait, il faut bosser. Tu vois, Et je pense qu'on est, ouais, faut bosser. faut bosser. Tu vois ce que vous dites, je pense qu'on est tous unanimes sur ça. Hein. On a besoin de, comme vous l'avez dit, on a besoin de se connaître avant toute chose et passer du temps avec soi, faire des choses pour nous développer aussi personnellement. Parce qu'en fait, souvent, on aime bien regarder ce qui se fait ailleurs. Dire, ouais, les Américains ils font ça, ils se développent. Mais nous aussi, on peut se développer aussi. On peut Totalement. mettre des choses en place. Tu as parlé de mettre en place aussi, par exemple, par rapport à ton métier, prendre les jeunes, etc., faire un groupe de parole. Nous aussi, à notre échelle, on est capable de faire ça. Bien sûr. Mais avant toute chose, c'est se connaître soi-même. Parce que si on ne se connaît pas nous-mêmes, si on ne traite pas nos blessures, comme vous l'avez dit, hein, et comme on le dit souvent, une personne blessée blesse d'autres personnes, une personne guérie va guérir d'autres personnes, il peut même guérir sa famille, il peut même guérir une génération tout entière. Donc, d'où l'importance de faire ce travail-là. Et je vous remercie pour ça, les gars. Bah, merci. Franchement, Franchement, c'était lourd. c'était lourd. C'était lourd. C'était lourd. Et juste pour conclure, est-ce que tu peux en dire davantage sur ton podcast, ou du moins, je sais que tu en as un petit peu parlé, mais les actualités, ce que tu souhaites mettre en place. Paix et amour, c'est vraiment un espace dédié aux personnes qui, dans un premier temps, ont vécu des expériences similaires à la mienne. En fait, j'ai fait un témoignage sur les premiers épisodes où j'ai parlé de ma vie et du coup sur différents aspects. Et je ramène des invités et on développe sur ces sujets-là. Comme je disais, il y avait la grossophobie, euh, l'obésité, l'immobilier, euh, le spirituel, la conversion, toutes ces choses-là. Donc, on traite sur différents sujets, mais le but vraiment, c'est qu'on puisse être édifié. Voilà. Paix et Amour Story, c'est dans un premier temps cet espace qui permet de s'édifier, de se fortifier, de partager, d'informer. On lance pas mal de tips. C'est ça aussi la pièce maîtresse, c'est qu'on lance des tips. C'est qu'on essaie, comme aujourd'hui, de parler d'un sujet, mais de développer des solutions, Et de donner des conseils des conseils, pratiques. voilà, pratiques. Et puis voilà, donc du coup, Paye Amour Stories sur YouTube, sur toutes les plateformes. Et effectivement, il y a un mouvement, parce que j'appelle ça comme ça, mais pour moi, c'est un mouvement où je récolte des dons financiers pour faire un peu ce que je fais dans les rues de Paris, mais mais à Kinshasa. Donc aller à l'encontre des jeunes, et même voir, j'ai même mis des plus âgés pour discuter avec eux et leur faire des dons financiers. Parce que, pourquoi la finance? Parce que dans les pays précaires comme ça, voilà, vaut mieux avoir un peu d'argent. Tout ce qui est habit et tout, c'est bien. Mais voilà, c'est un mouvement que j'ai fait un peu à la dernière minute. Donc du coup, récolter des vêtements et tout, les mettre dans les valises, c'est très coûteux. Mais du coup, donner de l'argent, je pense que c'est beaucoup, en tout cas, pour l'organisation que j'ai mis en place, c'est beaucoup plus simple et c'est direct.
Voilà, l'idée, c'est de voir des entrepreneurs dans les rues, des personnes qui vendent des. Je sais pas, je donnais des exemples de la nourriture pour financer des études. Derrière, si on peut leur faire un petit geste. Des personnes qui sont là où tu sens que le matin, ils ont rien à manger. Bah, proposer le petit déjeuner. Voilà, quoi. Être avec le peuple, tout simplement. Ok. Ouais. En tout cas, c'est vraiment lourd ce que tu fais, ce que tu mets en Merci. place. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker Ouais. la page aussi Vous êtes les Instagram, bienvenus. Paix Amour Story, parce qu'on a besoin d'avoir des gars comme ça, des gars qui font des choses bien, qui partagent de bonnes valeurs. Donc ça, c'est très important. En tout cas, je te remercie d'avoir honoré l'invitation. Bah, merci à vous pour l'invitation et vraiment bonne continuation. Vraiment, Merci à toi je aussi. souhaite vraiment de la réussite à chacun d'entre nous. Euh, la vie, c'est un marathon. Faut pas qu'on s'arrête. Parce que si on s'arrête, c'est beaucoup de gens derrière nous qui tombent. Et les gens prennent exemple sur ce qu'on fait. On espère que derrière cet exemple-là, ils puissent euh, faire mieux que nous. Mm. Plus que nous, mieux que nous. On n'a pas le monopole du savoir, on n'a Bien pas sûr. le monopole de l'intelligence, mais on pense que l'idée vraiment, le but, c'est de faire les choses bien. Et Exactement. après, s'il y a des gens derrière nous qui font mieux, bah, c'est-à-dire que notre mission, elle est réussie. Donc vraiment que je souhaite vraiment de la réussite à Merci. Kurdom. Merci. Kurdom, à Pareillement. Anderson, par rapport à Merci. par rapport à le fait qu'il soit Aumônier, ouais. aumônier, Mm. homme de Dieu, serviteur de Dieu, disciple. Mm. Vraiment que derrière toi, tu puisses répondre correctement à l'appel et emmener le plus de monde avec toi et de manière qualitative, quoi. Mm. Yes. En fait, c'est ça la vraie solution. Mm. C'est ce qu'on a dit. Il faut des hommes qui aient à cœur d'être des exemples et d'amener des gens à se Avec eux. multiplier. C'est ça. Exactement, la multiplication. C'est- ouais. Ouais. Nous, on a reçu gratuitement, enfin j'estime qu'on a reçu Ouais. gratuitement. Bah, l'idée, c'est de donner gratuitement. Clairement. Et Clairement. avec le cœur, l'amour, la paix, la sagesse. Mm. Et ça ira. Clairement. Moi, je suis convaincu que la nouvelle génération, euh, en étant proche de nous, et même avec d'autres hommes qui sont un peu partout, mais qui ont une vision assez claire et qui sont très, très posés, on va faire quelque chose. Mm. Yes. Yes. En tout cas, je te remercie Yes. pour ces mots. Et à tous ceux qui nous regardent, on se dit à très très vite. Comme je l'ai dit, allez checker la page Instagram de Paix Amour Story, la page YouTube aussi, parce qu'il y a des contenus qui sont deep. Et on se dit à très vite À très pour d'autres épisodes. En tout cas, merci. Prenez soin de vous, paix et À amour. bientôt. Yes. À bientôt. À bientôt. Au revoir.